Thème du jour. César et Dieu. Où va ta loyauté? Matthieu 22, 21. Frères et sœurs, et vous, dont le cœur est parfois déchiré entre les exigences de ce monde et les appels de votre foi, qui vous demandez où se situe la loyauté d'un chrétien dans une société complexe. Que la sagesse divine de Jésus vous éclaire aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'un des versets les plus célèbres et souvent mal compris de toute la Bible, une déclaration de Jésus qui a traversé les âges et continue de nous interpeller. Il s'agit de sa réponse magistrale à une question piège, un enseignement fondamental sur notre double citoyenneté. Lisons. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, 21. Shalom mes amis. Le contexte de cette déclaration de Jésus est crucial. Dans Matthieu 22, les pharisiens et les hérodiens, deux groupes habituellement opposés, s'unissent pour piéger Jésus. Ils lui posent une question à double tranchant. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Matthieu 22, 17. S'il répond oui, il s'aliène le peuple juif qui hait l'occupation romaine et l'impôt impérial. S'il répond non, il est accusé de sédition contre Rome. C'est un piège parfait. Mais Jésus, avec sa sagesse divine, déjoue leur plan en posant une question simple. Il demande qu'on lui montre la monnaie du tribut. On lui présente un denier, il demande « De qui est cette effigie et cette inscription ?» Matthieu 22, 20. Ils répondent « De César ». C'est là qu'il prononce ces mots immortels. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par là? 1. Nos responsabilités envers l'État, César. Le denier portait l'effigie et l'inscription de César. C'était la monnaie de l'Empire romain, l'autorité en place. Jésus reconnaît donc la légitimité des autorités civiles et la nécessité pour les citoyens, même les croyants, de s'y soumettre. Payer les impôts, la première application évidente. Elles permettent le fonctionnement de la société, infrastructures, services publics. La Bible nous exhorte ailleurs à cela. Romains 13, 7 et 8. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Respectez les lois. Un citoyen chrétien est appelé à être un bon citoyen, à obéir à les lois de la terre, tant qu'elles ne contredisent pas directement les lois de Dieu. 1 Pierre 2, 13, 14. Priez pour les autorités. 1 Timothée 2, 1 et 2 nous encourage à prier pour tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. César, l'État, a sa sphère de légitimité. Un chrétien n'est pas un anarchiste. Nous vivons dans ce monde et nous avons des devoirs civiques. Mais la seconde partie de la déclaration de Jésus est la plus profonde et la plus cruciale. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Si la monnaie porte l'effigie de César, de qui portons-nous l'effigie, nous, les êtres humains? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 1, 26, 27, notre vie, notre âme, notre esprit, notre corps ne portent pas l'effigie de César, mais l'image sainte de Dieu. Donc à Dieu, nous devons notre adoration. Dieu seul est digne d'être adoré. Notre obéissance suprême. Quand les lois de César entrent en conflit direct avec les lois de Dieu, notre première alliance est à Dieu. C'est ce que Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 29. Notre amour, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Matthieu 22, 37. Notre vie entière, notre temps, nos talents, nos ressources, notre service, notre témoignage. Tout cela appartient ultimement à Dieu. 5. Équilibre et discernement. Cette déclaration de Jésus n'est pas une séparation nette en deux sphères totalement indépendantes. C'est un principe de discernement. Il y a des choses qui relèvent de l'ordre temporel terrestre et nous devons y être fidèles. Mais il y a une sphère ultime qui relève de l'ordre éternel et divin, et à cela, nous devons une loyauté sans compromis. Le défi pour le chrétien est de constamment évaluer où se situe la frontière, où s'arrête le devoir civique et commence le compromis spirituel. Quand l'État demande ce qui est à César, nous le donnons. Mais quand l'État, ou n'importe quelle autre entité mondaine, demande ce qui appartient à Dieu, notre adoration, notre conscience,
notre obéissance à sa parole, alors nous devons dire « Non, ceci est à Dieu seul ». Exemple de situation réelle. Imaginez un jeune chrétien confronté à son employeur qui lui demande de falsifier des documents pour contourner une loi. Il doit rendre à César ce qui est à César, en respectant les lois. La demande de falsification contredit à la fois les lois de César, qui demandent l'honnêteté, et les lois de Dieu, qui interdisent le mensonge. Sa loyauté envers Dieu, vérité, prime, et il doit refuser la falsification, même si cela a un coût professionnel. Mes amis, la sagesse de Jésus nous appelle à une double citoyenneté responsable. Nous sommes citoyens de nos nations, mais d'abord et avant tout, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Que cette vérité nous ancle. Soyons de bons citoyens terrestres, honorant les autorités et respectant les lois, mais que jamais notre allégeance à César ne vienne compromettre notre allégeance suprême à Dieu. Car c'est à lui que nous devons ce que nous sommes, notre cœur, notre vie et notre éternité. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la sagesse parfaite de ton Fils Jésus. Aide-nous à comprendre et à vivre fidèlement la vérité de ses paroles. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donne-nous le discernement pour savoir quand et comment honorer les autorités humaines, et la fermeté pour toujours te donner la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Que notre loyauté envers toi ne soit jamais ébranlée. Guide-nous pour être des lumières dans nos sociétés, des citoyens responsables et des serviteurs dévoués de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.